5 choses qui font craquer les filles. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons voir 5 choses qui font craquer les filles. Alors la première chose qui fait craquer les filles dont j'aimerais vous parler bien évidemment, c'est le physique. C'est quelque chose, je dis toujours, ouais le physique ça compte pas, le physique ci, le physique ça. Le physique ça compte pas, c'est-à-dire que même en étant moche, on peut être séduisant, c'est ce que je veux dire, même en étant très très laid. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir un bon physique, c'est quand même quelque chose qui va pouvoir vous aider. Prétendre le contraire, ça serait quand même hypocrite. Donc, ce que je peux vous conseiller sur le physique, c'est d'être un minimum soigné, sans tomber forcément dans le métrosexuel efféminé ou quoi, hein, mais être un minimum soigné et un corps qui est mis en valeur. Mis en valeur, ça veut dire par exemple, pas des vêtements 3 fois trop grands, ou si vous avez un bidou, pas forcément un truc hyper moulant qui fait qu'on voit que ça. Voilà, donc vous mettre un petit peu en valeur avec une coupe de cheveux qui correspond à peu près à votre visage. Voilà, pas besoin d'être parfait, pas besoin de passer des heures et des heures dans la salle de bain, mais un minimum soigner son physique, c'est quelque chose, voilà, entre entretien, faire un petit peu de sport, tout ça, c'est quelque chose qui vous sera utile. Après, moi je connais des pick-up artistes outre-Atlantique par exemple, qui sont extrêmement moches. Tu les vois sur le terrain lever des filles et tu te dis, c'est absolument pas possible que le physique compte quand tu vois ça. Non, en fait, le physique compte. S'ils étaient très beaux, eh ben, ils auraient peut-être plus facilement des résultats. Mais on peut faire absolument sans un physique, c'est ce que je veux dire quand je dis que le physique, ça compte pas de ouf, quoi. Maintenant, c'est toujours mieux d'être beau et séduisant que d'être moche et pas séduisant, bien évidemment. Ensuite, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est le fait de bien parler. Les filles aiment bien, ça les fait craquer en général. De toute façon, ça les fait craquer. Oui, un beau physique, ça les fait craquer généralement, même si tous les goûts sont dans la nature et que les filles n'ont pas forcément aimé le même physique. C'est comme les mecs qui parlent bien, je veux dire, les racailles des banlieues, elles peuvent aimer les mecs qui font wesh, 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 je vends l'argent de la drogue, tout ça. Et d'autres filles vont pas du tout aimer ça. Tous les goûts, comme j'ai dit, sont dans la nature. Mais bien évidemment, si vous cherchez une fille un peu intelligente, un peu bien éduquée, un peu voilà, elle va apprécier que vous parliez bien. Donc parler bien, ça veut dire, ça veut pas dire jamais de verlan ou jamais quoi. Voilà, vous pouvez être cool, mais en même temps, vous parlez correctement. Je veux dire, quand tu mets la télé-réalité, tu vois des gens qui ne savent pas parler. Ils ne savent pas parler français, ils ne connaissent pas le sens des mots, ils mélangent tout, la syntaxe c'est une catastrophe. C'est comme quand je disais dans mes conseils pour draguer par SMS qu'il ne faut absolument pas faire de faute d'orthographe. Si vous faites une faute ou deux de temps en temps, c'est pas un drame, bien évidemment. On n'est pas en cours de français. Mais si votre message il est écrit illisible et tout, voilà, c'est vraiment une catastrophe. C'est pas pareil. La fille va tolérer une faute ou deux. Ben là, quand vous parlez, elle va peut-être tolérer une ou deux, voilà, bafouillage ou quoi. Mais parlez bien, voilà. Si le mec a l'air intelligent, il a l'air intéressant aussi. Intéressant, c'est-à-dire, faut pas tomber dans la vantardise, dire ouais moi j'ai 145 de QI, je suis super intelligent, non ça marche pas. C'est avoir l'air intéressant en ayant un peu de conversation. La conversation c'est pas forcément parler de trucs hyper compliqués, parler de l'actualité, parler de la géopolitique ou quoi. Moi je vous conseille en général de faire parler les filles d'elles et de ceux qu'elles aiment. C'est des sujets qui en fait vous font paraître intéressants alors que c'est elle qui fait 80% du travail. Mais c'est quand même hyper efficace, mais en tous les cas, voilà, avoir de la conversation, savoir relancer. Je peux vous conseiller à ce propos mon e-book Communication, Séduction, Manipulation, qui est un e-book qui en fait pourra vous aider à mieux communiquer avec l'autre, la communication interpersonnelle avec d'autres personnes. Troisième point, c'est un mec qui a déjà du succès avec les autres filles. Quand je vous parlais du physique du mec ou quoi, j'aimerais vous parler du phénomène du beau gosse du lycée. Le beau gosse du lycée, je ne sais pas si vous en aviez un, moi j'en avais un dans mon lycée. C'est un mec qui, en fait, soi-disant toutes les filles le kiffaient et tout. Je me rappelle avoir demandé à une copine si elle le trouvait si beau que ça. Et en fait, elle me dit, ah non, moi j'aime pas trop les blonds, d'habitude j'aime bien les bruns. Mais comme c'est le beau gosse du lycée, ouais, je me le ferais bien et tout. Juste parce qu'il a la notoriété d'être le beau gosse du lycée qui plaît à d'autres filles, bah, toutes les filles vont prétendre qu'il leur plaît, vont le prendre pour référence, etc. Et ce mec, si je me rappelle bien, il ressemblait à un acteur d'une série américaine qui était à la mode à cette époque-là. C'était, je sais pas, il y avait deux frères, enfin je sais plus trop, je regardais pas, mais en fait, il ressemblait à cet acteur et en fait, il s'était attiré le capital séduction de l'acteur juste parce qu'il lui ressemblait vaguement. Ben, les filles voyaient, soi-disant, l'acteur en lui, associaient les sensations qu'elles voyaient avec lui. Oui, tu veux intervenir ? C'est les frères Scott. Ouais, voilà, c'est ça, les frères Scott.
Et donc voilà, il s'était en fait associé à lui les émotions qu'elle ressentait. Elle avait l'impression peut-être de sortir avec le mec qui les faisait fantasmer quand elle regardait la télé. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le phénomène de présélection. C'est que les filles en fait se disent, si ce mec a attiré autant d'autres filles, surtout si c'est des jolies filles, c'est qu'il y a une raison. Donc elles ont moins de critères de sélection, donc elles vont être moins regardantes. Donc le mec sera plus facilement sélectionné. Et en plus, il y a le côté concurrence sexuelle entre les filles où elles vont se dire « Ah, elles aimeraient bien se le faire, hein, donc moi, si j'ai l'occasion, je le fais comme ça, elles vont toutes marronner. Même s'il ne me plaît pas trop, elles vont toutes marronner, donc je vais le faire. » Tu vois? Donc c'est un petit peu la mentalité à comprendre, mais quand tu as du succès avéré, en général, tu as de plus en plus de succès. C'est pour faire comprendre que le succès, voilà, quand tu es dans le cercle vertueux, c'est de plus en plus fort, quoi. Alors ensuite, quatrième chose qui peut faire craquer les filles, c'est un mec qui en fait écoute et semble comprendre et semble intéressé à la fille. Je dis semble parce que des fois on s'en bat les couilles, mais on arrive à faire assez bien semblant, bonne figure. Et c'est ce qui compte en fait, surtout si vous cherchez à conclure rapidement, vous n'avez pas besoin en fait que ça dure des mois et des mois à faire semblant. Mais écouter une fille parler pendant 2 heures, ça lui fait plaisir et tout, c'est cool. Donc c'est un mec qui écoute. Alors écoute, c'est l'écoute active, hein, c'est pas simplement je me plante là et je pense à autre chose. C'est faire de l'écoute active, c'est, je sais pas, répéter les derniers mots de ce qu'elle dit, faire du mirroring en même temps, c'est-à-dire par exemple, vous mimez un peu son langage non verbal sans que ce soit flagrant, quoi, mais par moment ça crée un lien. En fait, c'est un truc qui se fait d'esprit à esprit quand c'est inconscient. Là, vous pouvez le faire de manière un peu consciente, ça créera du rapport un petit peu. Vous pouvez aussi faire semblant que vous la comprenez, que vous la jugez pas. Par exemple, quand elle parle de sexe, vous pouvez dire que vous êtes très ouvert d'esprit, que vous ne jugez pas les filles qui se lâchent, que vous trouvez ça admirable, etc. Ainsi, elle va avoir plus de facilité à se lâcher avec vous. Et puis, bien évidemment, toujours sembler intéressé par elle, elle a des passions, très curieux, très machin, très truc. Cinquième chose qui peut faire craquer une fille, c'est un mec qui s'assume sans être orgueilleux. C'est un petit peu l'humilité, tu vois, dans le succès. C'est-à-dire que tu as 2 catégories de mecs. Tu as ceux qui ont du succès, deviennent hyper vantards, hyper orgueilleux, etc. Et souvent, les filles, elles vont pas trop aimer ça. À part si c'est Zlatan, tu vois. Mais Zlatan, encore, il le fait avec un certain recul, un certain humour. Il surjoue la confiance presque pour que ce soit drôle. Non, il y a des mecs qui sont vraiment totalement imbus d'eux-mêmes et tout. Et ça, en général, les filles n'aiment pas trop. Je ne dis pas que la confiance c'est pas bien, la confiance c'est bien, c'est l'abus en fait, surjouer mais y croire et tout, personne n'a 100% confiance en soi, ça donne un côté robot quoi, pas humain, et les filles n'aiment pas trop ça. Moi je me souviens, puisqu'on est dans les années lycée, il y avait un mec qui avait un peu de succès avec certaines filles, et je demande toujours à cette copine qu'est-ce qu'elle en pense et tout, et elle me dit ah non lui j'aime pas parce qu'il est toujours là, on dirait qu'il se la pète et tout le temps, non. Tu vois, alors que être plus accessible, peut-être plus humble, sans forcément être à ventre à terre pour les meufs, mais ne pas se la péter à fond pour tout et tout. Et si vous le faites, comme j'ai dit en mode Zlatan, si vous le faites, au moins que ce soit avec un certain recul. L'humour sexy alpha, c'est hyper cool, mais il y a humour dedans. Si tu mets que l'arrogance, que tu enlèves l'humour, c'est le mélange des deux, d'humour et d'arrogance qui est drôle, qui est sexy, mais seulement l'arrogance, ça marche pas. Et seulement l'humour, comme j'ai dit, ça a des chances de vous faire tomber dans la friendzone. Voilà pour ces 5 trucs qui font craquer les filles. Je récapitule. Donc, un physique soigné, mis en valeur. Un mec qui parle bien, qui a l'air intelligent, intéressant, enfin qui a de la conversation. 3, un mec qui a déjà du succès avéré avec les filles. 4, un mec qui écoute et qui semble comprendre, qui semble être intéressé par la fille. Et 5, un mec qui s'assume sans être orgueilleux, quoi, qui s'assume, qui est confiant mais sans tomber dans le côté orgueilleux, vantard, etc. Voilà, si cette vidéo sur 5 trucs qui font craquer les filles vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, il y a sûrement d'autres choses, n'hésitez pas bien évidemment à me poser des questions, s'il en reste je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, pourquoi pas, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.